Bienvenue tout le monde, bienvenue au Café Expansion. Aujourd'hui, nous avons un sujet assez intéressant. On parle de conserver le feu sacré. Le feu sacré. Est-ce que vous l'avez, le feu sacré? Ben, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Allez vous chercher un petit café. On commence ça maintenant. Bien sûr, je vais faire un petit peu de lecture ce matin. Il y a des points super importants. Il y a comme 8 points sur lesquels on va jaser pour le feu sacré. Parce que si vous n'avez pas le feu sacré, là, à quoi ça sert? Vous devez conserver le feu sacré. Vous devez tout faire pour conserver le feu sacré. Puis le feu sacré, là, tu sais, l'énergie qui est en nous, cette énergie-là, là, c'est pas constant. Non, c'est pas constant. Personne n'est motivé 365 jours par année. Le feu sacré, là, c'est la discipline, c'est la vision. Les entrepreneurs solides qui avancent même quand ça file pas. Même quand ça va pas bien à 150%, on continue pareil d'avancer. C'est ça le secret. Si tu attends d'être motivé dans la vie, là, tu vas ralentir. Puis si tu es structuré, ben, tu continues. Et voilà. Structure. Hein? Et voilà. Donc, en passant, je vous invite à aller liker la chaîne YouTube, cocher la cloche. À chaque semaine, on a du bon contenu pour vous. L'information qui est donnée gratuitement, qui nous fait plaisir de bâtir pour vous des informations pertinentes. Puis aujourd'hui, là, ce sujet-là touche tous les entrepreneurs, toute la gang. Personne, en tant qu'entrepreneur, peut prétendre, en fait, avoir le feu sacré sans discipline, sans vision. Et c'est pas quelque chose qui est inné. Il y a personne qui... Hein, il n'y a pas la lumière de je sais pas quel dieu sur la planète vient atterrir sur votre face, là, sur vous autres. Là. Puis là, hey, vous êtes bénis, là. Vous avez le feu sacré. Il n'y a pas un entrepreneur qui vient avec ça à naissance. Il n'y a personne qui a ça inné en lui. C'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui se développe. Et aucun entrepreneur ne peut être motivé 365 jours par année, je vous le dis, là. Discipline et vision, c'est ça qui est important. Donc, en point numéro 2, on va parler des vrais tueurs de motivation, donc les bloquants qui sont invisibles. Puis là, prenez des notes, là. 1. Le stress financier. Un manque de cash flow, hein? Stress financier. Isolement. Tu portes tout seul sur tes épaules. Sortez de l'isolement. Sortez de l'isolement. On ne peut pas toujours être seul, travailler seul, être en arrêt d'un ordinateur seul. On doit se faire des activités en tant qu'entrepreneur pour éviter la dépression, éviter la solitude. Allez manger avec des collègues. Intégrez-vous dans des groupes, des BLI de ce monde, des endroits où vous allez pouvoir socialiser avec des gens qui ont les mêmes intérêts que vous. À la limite, vous allez vous permettre de développer peut-être une nouvelle clientèle. La désorganisation aussi. Ne pas avoir de plan clair. Et ça, c'est un des points majeurs. Puis on a une entreprise, puis on commence là de la bonne façon, puis c'est difficile au début, les premières années, par la suite, ça commence à aller mieux. Puis il y en a qui vont même s'asseoir là-dessus, là, se dire, oh, ça va bien, une petite routine est là, puis bon, il se pose plus de questions. Et le feu sacré commence à descendre. La flamme intérieure de l'entrepreneur commence à s'éteindre. Pourquoi? Parce que des fois, il y en a qui arrivent dans une zone de confort. Ils ne veulent pas élargir cette zone-là. Ils vont garder ça tout simplement comme c'est là. Hein? Petit train va loin, pépère. Mais idéalement, ce qui est important, c'est de se challenger. Parce que ce qui est intéressant en entrepreneuriat, c'est de se challenger. C'est d'avoir de nouveaux défis. C'est d'atteindre un prochain palier. C'est de se donner un coup de pied au derrière à tous les matins, se lever de son lit. Même s'il n'y a personne qui vous le dit, « Hey, là, il faudrait que tu te lèves. Check ta montre, là. Tu vas être en retard à la job, là. Fait 3 avertissements, je te donne, là. Après ça, sanction. »
Il n'y en a pas de police en entrepreneuriat. Il n'y a pas de police. C'est vous, la police de vous-même. Vous devez être très solide pour être entrepreneur. C'est ultra difficile de faire ça. Au début, c'est facile. Bon, c'est correct, c'est cool. Hey, c'est le fun. Hein? J'ai du temps pour moi. J'organise ma semaine comme je veux. Je vais faire mon épicerie quand ça me tente. Je vais chercher les enfants en garderie. J'organise ça avec des activités. Hein? On va prendre un café entre chums de filles ou on va prendre une bière entre chums de gars ou peu importe, là. Sauf que, à un moment donné, on doit se créer des activités qui vont donner du bénéfice, donner du plus à notre business, éventuellement. Pas juste aller dans un 5 à 7 pour finir là, complètement déchiré, hein? Rentrer le lendemain tout croche au bureau ou ne pas être capable de se lever de son lit parce qu'on l'a brossé un peu trop la veille. Vous êtes entrepreneur, vous êtes responsable de votre succès et de ce que les autres perçoivent également de vous. Et avoir la flamme sacrée, avoir le feu sacré, avoir la conviction que on est à la bonne place, vous donne une responsabilité en tant qu'entrepreneur que vous devez prendre. Que vous devez prendre taureau par les cornes et essayer d'évoluer là-dedans pour le bien-être de vous, de votre entreprise et également de ce que vous représentez. Parce que souvent, on représente une marque, on représente un domaine, on représente Et si on agit tout croche, c'est ça qu'on donne comme image du domaine d'activité qu'on veut vendre ou qu'on veut proposer comme service aux gens. Ça ne tient pas la route. Vous devez être consistant de A à Z. On continue. En fait, le feu sacré, ça c'est important, là, notez ça. Le feu sacré meurt rarement par manque de passion, mais souvent par manque d'organisation et manque d'argent. Oui, par manque de cash. Vous manquez de cash, à un moment donné, c'est difficile d'avancer quand on n'a pas les liquidités nécessaires pour le faire, puis que on est toujours en arrière, là, on doit de l'argent à tout le monde, là, on va se faire peut-être payer le mois prochain. Trouver, développer des nouveaux produits, des nouvelles stratégies pour aller chercher de l'argent plus facilement. Adaptez vos services. Organisez-vous des rappels pour vos clients. À cette heure, aucune bonne raison là, de se faire payer en retard. Là. Service rendu, service payé. La facture, il faut qu'elle suive. Textez vos clients la veille pour leur dire que vous allez l'envoyer. À la limite, comme ça, les clients ils s'attendent à recevoir une facture de votre part, c'est pas une surprise. Puis si on a de la misère à payer, allez-y avec soit des un peu plus loin, un peu plus donner du temps un petit peu. Ou idéalement, offrez-leur peut-être un rabais, 10-15% pour qu'ils vous priorisent. Parce que vous n'êtes pas seuls qui vont payer ou qui sont en retard peut-être à payer. Plein de stratégies comme ça à mettre en place. Point numéro 3. Pour conserver le feu sacré, on doit structurer, se structurer notre cerveau là, comme tel pour protéger notre énergie. Avoir un plan clair sur 3-6 mois. On ne demande pas un plan d'affaires sur 5 ans, là. Commencez par le début. 3-6 mois. Qu'est-ce que je pourrais faire en 3-6 mois pour me sentir plus motivé si je ne le suis pas? Peut-être que donner des conférences, ce serait quelque chose qui m'aiderait à me motiver. Peut-être que, je sais pas moi, engager des personnes, des vendeurs, si j'aime pas la vente, ça me motiverait. Peut-être que moi, ce que je préfère, c'est du nurturing client, donc entretenir des clients, faire de la visibilité, comme je fais maintenant, hein? Exemple, faire de la vidéo, faire des présentations, faire de la publicité. Moi, j'aime ça faire de la pub, j'aime ça être là, j'aime ça parler, je suis passionné. Mais moi, la facturation, puis les impôts, puis la tenue de livre, puis la gestion d'inventaire, puis des employés, ça me tente pas, j'aille ça. Engager quelqu'un pour le faire. Au plus vite. Pour ne pas perdre.
Hein? Le feu sacré, il faut que ça reste plaisant, l'entrepreneuriat. Donc, suivre ces chiffres, cash, vente, pipeline, mettre des systèmes en place, CRM, suivi client, processus, moins de chaos égale plus de contrôle, égale un feu sacré qui reste stable. On va se le dire, là. Si je mets une bûche de temps en temps dans le foyer, bon, c'est beau, il y a du feu, ça se peut que ça s'éteigne. Le feu, il faut que je l'entretienne. Faut que je mette une bûche à l'heure. Une bûche à l'heure. Puis si j'ai pas le temps, ben moi j'ai 4 enfants. J'en nomme un, sa job, c'est de mettre une bûche à l'heure dans le foyer. Ah, mais là, il reste plus de bois, là. Je prends un deuxième enfant, toute ta job, c'est de donner du bois à l'autre. T'arranger qu'il y ait toujours des bûches à côté du foyer. Pour que celui qu'il faut qu'il mette la bûche dans le foyer, il ait la bûche pour la mettre dans le foyer. Puis que le feu soit là, stable, toute la soirée. Parce qu'on a des invités, là. On aime ça, là, le feu de camp. C'est le fun. Ou, encore plus simple, ça jette un foyer à l'éthanol. Mais ça à, je sais pas moi, 10 sur 20, 50%, une petite flamme stable toute la soirée. Cool. Mais organisez-vous des processus. C'est super important. Sinon, le feu va tomber à zéro. Avoir juste la braise, là. C'est plate. Point numéro 4. Se reconnecter sur son why. Mais le rendre concret, parce que c'est se connecter sur son why. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui me motive à faire ça? Je le fais-tu pour l'argent? Je le fais-tu parce que je veux donner un avenir à mes enfants? Je le fais-tu parce que moi, c'est important pour mon statut de sentir que j'ai réalisé quelque chose d'important? C'est important pour moi, ça? Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous devez le trouver. Vous devez trouver ce qui est important pour vous. Un coup, c'est fait. Vous devez capitaliser là-dessus. Donc, est-ce que c'est la sécurité financière, la liberté, la fierté pour la famille? Trouvez pourquoi vous vous levez chaque matin. Si ce n'est pas encore déjà fait. Transformez ça en objectif tangible. Combien je veux de revenus mensuels? J'ai besoin de combien d'argent par mois pour arriver? Puis combien d'argent par mois pour les dépenses? Pour entretenir la maison, les autos, les assurances, l'essence, la bouffe, tout. Combien ça coûte vivre? Ou combien ça coûte survivre? Avant de vivre, on veut survivre. Un coup qu'on survit, qu'on vit, après ça, on en profite. Troisième étape. On part pas en vacances avec le 10 000 qu'on a fait, là. Non, on sécurise avant. Après ça, on ira plus loin. Donc, les revenus mensuels, le niveau de vie, l'impact réel. Un flou, un why qui est flou, là, ne nourrit pas le feu. Par contre, un objectif clair, ça le nourrit. La réponse est oui. Donc, créer un momentum. On veut créer un momentum. Donc, des actions concrètes. Des petites victoires, on relance le feu, on avance, on réfléchit trop longuement souvent. Hein? On passe beaucoup de temps à réfléchir. On n'agit pas. Ah, faudrait que. Ah, je devrais. J'aurais donc dû. Vous connaissez ces phrases-là, hein? Des phrases vides. S'il n'y a pas d'action, ça vaut rien. Se relater ça, se dire ça à journée longue dans notre tête. Jour après jour, semaine après semaine, mois après. J'aurais donc dû faire ça, Colin. Ah, j'aurais dû faire ça. On laisse faire le passé, là. Mettez un trait, là. Le passé, c'est fini. Aujourd'hui, quelle action allez-vous mettre en place pour que demain, ça soit plus facile, puis que demain, ça soit plus intéressant, puis plus le fun pour vous, votre travail? Les actions, en fait, les priorités, ça c'est important aussi, qui sont les actions génératrices de cash. Qu'est-ce qui ramène de l'argent? De l'eau au moulin. Donc, est-ce que c'est closer une vente? Est-ce que c'est récupérer des recevables ou signer des contrats ou les trois? Moi, je pense que les trois sont importantes à regarder. Hein? 6, on veut s'entourer stratégiquement. Donc, je le sais, là. Je le sais. Être seul, c'est un danger. Quand on est seul,
On fait moins d'erreurs peut-être, c'est moins de casse-tête parce qu'on se dit, bah écoute, si je fais une erreur, c'est sur ma tête à moi que je vais frapper, je vais me culpabiliser, ça sera pas la faute. Je serai pas là en train de culpabiliser tout le monde pour les erreurs qui se passent, c'est de ma faute, j'assume. Sauf qu'à un moment donné, il faut être capable aussi de lever un peu la position, de s'entourer stratégiquement avec des gens qui sont compétents. Puis vous êtes sûrement très compétent dans ce que vous faites, mais vous n'avez pas les compétences au complet. Il y a sûrement des gens qui sont complémentaires. Donc, être seul, c'est un danger. S'entourer de conseillers, partenaires et autres entrepreneurs. Ton positionnement ici est fort. Ce sont des multi-experts pour t'aider dans ta croissance d'entreprise. Et c'est ça qu'on fait. C'est ça notre job. Au quotidien. Depuis 6 ans, on aide des entreprises comme la sienne à générer de la croissance. Un entrepreneur seul épuisé, c'est un entrepreneur entouré. Attendez une minute, là, vous autres, là. Un entrepreneur seul s'épuise. Un entrepreneur entouré accélère. C'est ça que je voulais dire. Un entrepreneur seul s'épuise. Un entrepreneur entouré accélère. 7. Accepter les cycles et ne pas paniquer. Il y a des hauts et des bas. Il y a des périodes plus lentes. Il y a des échecs. Mais on ne veut pas décrocher dans les creux. Parce que des creux, tout le monde en vit. Puis tu sais, les cycles, il y en a ici aussi. Notre entreprise, au mois de décembre, on le sait, le mois de décembre, c'est mort. Mois de novembre, mois de décembre, mois de janvier, c'est mort. Presque mort. En fait, décembre, janvier plutôt. Ouais. Compliqué, là. Les gens entendent des fêtes, prennent des vacances. Même histoire quand on arrive au mois de juillet, où ce sont les vacances et les personnes prennent des vacances. On le sait qu'on a 2 mois d'activités très, très bizarres en été et en temps des fêtes. Mais on organise les activités stratégiques pour ça. On planifie donner des bouchées doubles dans des moments, justement, où les gens sont au travail, où est-ce que les gens sont ouverts à écouter ce qu'on a à dire, versus en vacances. Ils veulent rien savoir. Ils sont barrés, ils sont en vacances. Ils ne veulent pas entendre parler de travail, de stratégie, de financement. Ils veulent la paix. Les cycles, ça, il faut les accepter, il faut ne pas paniquer. C'est vrai que la première année, vous ne le savez peut-être pas, c'est quoi les cycles. Hein, vous le mangez d'un dent. Que c'est ça? On ne savait pas, mais Colin, cette entreprise-là, au mois d'avril, mai, il ne se passe rien. Ah! L'année prochaine, par contre, on ne se fera pas avoir, on va le savoir. On va planifier avant. Puis de toute façon, ce n'est pas le pire mois qui vous définit, c'est la capacité de repartir après. Si on se décourage, après un mois dégueulasse, c'est là que ça commence à faire mal. C'est là que ça commence à l'impact devient trimestriel, là, plus juste mensuel. Puis après ça, l'impact devient 6 mois sur 1 an. Hein? La moitié de l'année, ça n'a pas bien été. Aïe aïe. Fait que le nerf de la guerre, on va se le dire, c'est le cash. Ça sera toujours l'argent, le nerf de la guerre. Donc, sans liquidité, perte de motivation rapide, c'est bien évident. Fait qu'on veut optimiser les marges, on veut optimiser nos financements, puis on veut que les clients payent vite. Les délais clients, on les raccourcit au plus sacrant. Qui est à donner des rabais. Je vous le dis, là, il y a des stratégies, il y a des choses que nous, on met en place avec nos clients. On discute, on est un service conseil, ça me fait plaisir de vous donner cette information-là pour vous aider à structurer. Puis des fois, c'est des blocages psychologiques. Puis je sais, là, des fois, c'est comme, je peux pas charger ça. Il me semble que c'est trop cher. Il me semble que... Écoutez, arrêtez, là. Est-ce que la valeur de vos services reflète bien le tarif horaire que vous chargez? Souvent, non. Souvent, vous en donnez 10 fois plus à votre client que ce que vous y chargez. N'ayez pas peur d'ajuster la facture, là. Si vous donnez les avantages et bénéfices de faire affaire avec vous, les services
ou des produits que vous proposez, ces gens-là seront convaincus que le prix, peu importe même s'il est ajusté à la hausse, est le bon. Et voilà. Donc là, on va cocher la cloche. On va sur YouTube, on s'abonne. Puis je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine pour le prochain Café Expansion. Bonne journée.